Coucou mes petits malins et bienvenue sur Passion chocolatée. Donc on va lire la suite. Aujourd'hui, waouh, c'est joli. Où les avez-vous achetés? Je les ai faits. Je n'ai jamais pensé que le jour où Luna oublierait que je suis un chocolatier arriverait. À travers sa surprise, Luna regarde mes chocolats avec des étoiles dans les yeux. Merci beaucoup. C'était très gentil de votre part. Je sens inconsciemment la botte de chocolat sous sa poitrine et je sens la même tendresse que j'ai toujours ressentie. Peu importe comment tu changes, mes sentiments pour toi seront toujours les mêmes. Mais malheureusement, je ne pense pas que mes sentiments puissent t'atteindre à présent. Trop large pour faire face à la vérité, j'éteins les mots qui me viennent à l'esprit. Après, je me sépare de Luna et de Léon. Je m'assis sur une chaise à l'aéroport, regarde au sol et toute ma fatigue me frappe comme une vague. C'était une semaine que je n'aurais jamais pu prévoir, mais le vrai test commence maintenant. Dans la nuit du 21, Ibuki m'a encouragé à participer à une compétition de chocolat à Paris. Dino a apparemment sa part dans cette compétition. Quand Mitsuki m'en a parlé au téléphone plus tôt, j'ai pensé que cela pourrait être un bon moyen sur toi et Luna de se rapprocher. Alors il dit qu'il veut aider Luna à retrouver sa mémoire. En vivant seulement avec des gens pendant un mois, elle fait très facilement bouger leur cœur. Quand je réalise à nouveau cela, je souris longuement et durement. J'adorerais participer, mais si je prolonge mon séjour à Paris jusqu'au 14, cela ne va-t-il pas te poser de problème? Oui, je vais devoir faire quelques ajustements. Reviens au Japon comme prévu. Ensuite, nous retravaillerons le plan. Très bien. Le 14 juillet, cela nous met dans une situation précaire si nous devons participer en équipe. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que Luna accepterait de participer à la compétition. J'imagine ses yeux étincelants et son désir ardent de dire oui. Alors, j'imagine le silence hésitant et confus que je vois d'elle maintenant. Le 5 juillet, juste après la fermeture de la boutique, Asagi vient nous retrouver dans la zone de dégustation. Merci de m'avoir parlé de l'ouverture d'une succursale au Festival du chocolat. Je suis ton partenaire d'affaires, c'est naturel, et une nouvelle succursale semble inévitable en considérant ton niveau de compétence. Jun et moi allons gérer les bases et Mitsuki qui s'entraîne actuellement en France nous soutiendra aussi. Jin ne va pas participer. Si, il va entrer dans la compétition le 14. Oh oui, j'en ai entendu parler. Monsieur Sagiri, il connaît probablement le caractère unique de la compétition de cette année. J'ai douté de mes propres yeux quand j'ai lu la description. Voilà. Et Mitsuki participera également à une bataille entre frères, vraiment quelque chose à espérer. Notre réunion se déroule sans encombre et l'écrin reçoit la permission d'ouvrir une succursale à l'étranger pour le 14 juillet. Après le dîner du 7, Dino convoque tout le monde dans le salon. Je sens du chocolat. Dino revient de la cuisine distribuant à chacun des tâches chaudes. Je vous remercie, ça sent bon. La douce odeur de chocolat chaud remplit la pièce. À quoi dois-je cette étrange démonstration d'hospitalité? Tu n'as rien mis de bizarre dedans, hein? Tu doutes de ton formateur, garçon impudent? Je ne serais pas surpris si l'un d'eux était rempli de quelque chose de dégoûtant. Léon goûte. C'est lui Quoi? Tu sacrifies ton ami pour ton propre salut? Ami, tu es juste un dégustateur de poison. Tout le monde plaisante en sirotant leur chocolat chaud. Je crois qu'il commence à mouiller, je suis pas sûre. Quelle douceur incroyable, c'est délicieux. Si cela vous
vous faisait plaisir, mademoiselle, je pourrais apporter du chocolat chaud dans votre chambre tous les soirs. Non. Ouais, à l'unisson. Il est bizarre, cet homme. Bizarre. Ah oui, il mouille. Il a bien raison. Il mouille. Il pleut dehors. Au secours. Après que nous rions tous, Dino s'éclaircit la gorge. D'accord, mademoiselle, quand je dis le 14 juillet, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est un lundi cette année. Ben ouais, on va dire ça même, je crois. Hein? Oh, c'est un lundi, non? Pendant un instant, l'atmosphère se fige. Toujours avoir une longueur d'avance, le garçon. Voyez-vous, cela, vous apprentis stupides, pourriez apprendre d'elle. On dirait que j'ai donné la mauvaise réponse. Le 14 juillet est le jour de la prise de la... Hey, focus-toi, hein. Merci. Bastille, je ne peux pas attendre. Oh oui, il y a un festival à Paris. C'est le jour de la construction de la France telle qu'on le connaît, non? Je me rappelle soudainement que oui, je viens en France maintenant. Ils tiennent un grand prix du chocolat pour la célébration. Ah, c'est vrai, Mitsuki entre dans cette compétition. Les gens disent qu'il est l'un des favoris pour gagner. Vraiment, c'est génial. Il est mon apprenti, donc il est sûr de gagner. Et pour la publicité, il y a des règles spéciales cette année. Il me tend un papier expliquant l'événement. Il mentionne faire du chocolat dans une arène, mais il a aussi les mots course et vélo. Le simple fait de lire les mots français aléatoires que je connais me remplit le sentiment que ce n'est pas une compétition de chocolat ordinaire. C'est un grand prix du chocolat avec des couples hommes-femmes, ce serait génial pour mon magazine. N'êtes-vous pas en compétition, Tokita? Non, c'est trop pénible. Je pense que tu as mal prononcé, c'est embarrassant et je ne pourrais jamais faire équipe avec une femme. L'usurpation grincheuse de Léon vis-à-vis de Tokita me fait rire. Puisque l'un de mes stupides apprentis ne sera pas en compétition, cela laisse un espace vide. Alors, j'invite un concurrent du Japon. À partir d'aujourd'hui, il va résider dans mon château. Est-ce une autre personne que je suis censée connaître? Je lève les yeux vers Dino alors qu'il fait une pause pour prendre un effet dramatique. Puis la porte d'entrée sonne fort comme brisant le silence. Et c'est, j'imagine, voilà quoi. Celui qu'on pense. Donc, nanana. Dino fait signe à Mitsuki qui ouvre la porte d'entrée. Qui cela pourrait être? Je me faufile dans mon siège pour regarder dans le couloir et en un rien de temps, Mitsuki retourne dans la pièce avec Jin. Monsieur Aoi, je pensais que vous étiez retourné au Japon. C'était juste il y a quelques jours, non? Ouais, mais je suis revenu pour toi. Elle me sourit avec confiance et je sens mes joues brûler. Merci pour ces quelques jours. Il tire une chaise et s'assied à côté de moi et s'incline devant Dino. Ah, s'il te plaît, ne sois pas si formel. Un frère à Mitsuki et un ami de Lyon. Et un de mes amis. Ah, c'est vrai. Jin entre aussi dans la compétition qui sera son partenaire. Pour une raison quelconque, mon cœur me fait mal. Je regarde la description du Grand Prix du chocolat et je vois que tous les participants doivent être des chocolatiers. Je me sens toujours mal à l'aise d'être appelé sa petite amie, mais je n'aime pas l'idée qu'il participe avec une autre femme. Je déteste combien je suis hypocrite en ce moment. Je laisse tomber mon regard sur la table et Jin se tourne vers moi. Luna, je veux que tu sois ma partenaire dans le Grand Prix. Hein, quoi? Je lève les yeux choqués, ses yeux sont sérieux. Il a reçu une permission spéciale pour que tu y participes. Mais...
Non, je pense que je préfère mieux la première. Nous allons probablement devoir beaucoup pratiquer ensemble, juste tous les deux. Imaginez cela rend mon corps raide. Après avoir réfléchi pendant un moment, je parle timidement. Ne devriez-vous pas chercher une professionnelle pour faire équipe? Vous faites un si beau chocolat, ce serait un gaspillage de talent de faire équipe avec moi. Je dis ça parce que je le pense et parce que je veux refuser poliment. Mais Jane me sourit doucement. Bien sûr, je veux gagner, mais gagner n'est pas tout. Cela a du sens pour moi, de faire équipe avec toi. Je veux être optimiste et essayer cela. En espérant qu'elle pourra se souvenir quelque chose pendant qu'elle fabrique du chocolat avec Jean, quoi. Son regard passionné m'intimide à céder et à accepter. Ok, je le ferai. Même après être allé me coucher, mes joues sont si chaudes que je ne peux pas dormir. Ton petit ami est peut-être antisocial, il ne parle pas beaucoup, mais c'est un homme. Vraiment gentil, il est sérieux et très dévoué envers toi. Il peut t'effrayer en ce moment, mais crois-moi, il se soucie de toi plus que quiconque. Je ne doute pas de ce que Yuri m'a dit. Et ce sourire de tout à l'heure ne sort pas de ma tête. Peut-être que je devrais boire du lait chaud. Incapable de me calmer, je sors de mon lit. Ah! Je vais dans la cuisine, je tombe sur Jean. Ben, on fait que le regarder. Il est vraiment beau. Est-ce que je sors vraiment avec lui? Quelle sortilège ai-je utilisé pour qu'il tombe amoureux de moi? Luna? Ah, il m'a eu. Quand il appelle mon nom, je reviens sur terre et je sens que mes oreilles deviennent rouges. Jean sourit quand il voit à quel point je suis gênée. Tu ne dors pas? J'ai soif. Oh, eh bien, bon timing. Assis-toi. Oui. Jean marche, n'entend pas ma question et revient avant que mon lait ne finisse de chauffer. Pour toi. On va restaurer les deux. Et d'accord, et on continue. Il me donne une petite boîte. Du camion. Il me donne une petite boîte. Je le prends. Et à l'intérieur sont des chocolats en forme d'étoile. Ils sont décorés simplement avec de la poussière d'or et d'argent. Ouais, il y en a 7. Merci, ils sont mignons. J'allais te les donner demain, mais aujourd'hui c'est Tanabata. Ah, c'est vrai, le 7 juillet, avez-vous déjà écrit votre souhait? Je demande sans réfléchir et Jean secoue doucement la tête. Si j'avais écrit un souhait, ce serait que tes souvenirs reviennent. Parce qu'il veut retrouver sa petite amie ou parce qu'il veut que je me sente mieux. Je regarde dans ses yeux, je peux dire qu'il regarde quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Et mon cœur est lourd. Je ne peux toujours pas envelopper mes sentiments autour de tout cela. J'aimerais pouvoir être calme quand je lui parle, comme je le sens avec Léon. Nous parlons tranquillement de rien pendant que je bois mon lait chaud. C'est le 10 juillet. Nos clients commencent à décliner. Tokita immerge la cuisine. Vous pouvez finir aujourd'hui, j'ai encore des choses à faire. Alors, tu peux emmener Léon chez toi? Entendu. C'est tellement amusant que Tokita regarde Léon dans la zone de dégustation avec un regard noir. As-tu déjà décidé de ce que tu feras pour le Grand Prix du chocolat? Je souris maladroitement et secoue la tête. Je sais pas, hein. Je sais pas. C'est quoi son problème de focus à lui? Alors, ses frères s'occupent de la boutique pour lui, alors il a vraiment besoin de trouver quelque chose.
S'il prend autant de temps pour décider, cela veut dire qu'il ne veut pas vraiment entrer dans la compétition. Si tu participes à la compétition, ce sera beaucoup plus excitant pour moi. Tokita dit ceci d'une manière encourageante en retournant à la cuisine. Luna, tu as terminé? Demande Léon sortant de la zone de dégustation juste après le départ de Tokita. Oui, je serai prête à rentrer à la maison après m'être changée. Alors que le soleil orange se couche derrière nous, Léon ralentit son rythme pendant que nous marchons. Luna, à propos du Grand Prix, le silence paisible est brisé pour ces mots terribles Grand Prix. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé d'y participer. Ah, mais non, mais elle est conne, celle-là. Excusez-moi du mot, hein. Bref. Vous n'avez rien entendu. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé d'y participer, oui. Le soir du 7 juillet, je reviens en France. Mitsuki m'amène à la maison. Oui. Mais je vois pas le reste. Où nous resterons tous. Bon. Voilà. Même si elle ne participe pas directement aux plaisanteries à la table du dîner, les yeux de Luna sont doux et paisibles. Elle semble être à l'aise ici. Maintenant, même si sa mémoire n'est toujours pas revenue. Mitsuki ne semble pas dérangée par la façon lointaine dont elle agit. Il a l'air très mature. Je suis juste jaloux et stressé. Probablement. J'ai besoin d'être plus confiant et plus mature comme lui. Il y a une pause dans la conversation. J'aborde le sujet. Je veux que tu entres dans la compétition avec moi. Je lui dis, ressemblant à mon courage, et Luna semble hésitant. Ne devriez-vous pas chercher une professionnelle pour faire équipe? Je savais qu'elle dirait ça. Je viens juste de me dire que je devais être plus confiant et maintenant son rejet me rend irrité. Vous faites un si beau chocolat. Ce serait un gaspillage de talent de faire équipe avec moi. Je lève les yeux sur ces mots aimables. Soudain, Iluna regarde maladroitement. Est-ce qu'elle vient de dire ça comme une excuse pour refuser? Mais elle a vraiment voulu dire ce qu'elle a dit. À propos de mon chocolat, n'est-ce pas? Elle a dit que mon chocolat était beau et délicieux. Ce petit compliment allume un feu dans mon cœur. Après nous être retirés dans nos propres chambres, je me dirige vers la cuisine pour un verre d'eau et trouve Dino en train de siroter du vin. Tu ne dors pas? On dirait que tu es plus fragile que je ne le pensais. C'est juste le décalage horaire. D'accord, si tu le dis. Dino baille son vin et tourne le dos aux étagères de la cuisine. Ibuki m'a dit que tu avais tiré les ficelles pour le Grand Prix. Je voulais juste te remercier à nouveau pour ça. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je ne pouvais pas supporter de voir une adorable demoiselle souffrir. C'est une raison suffisante pour moi aussi. Nous ne savons pas ce qui va lui rafraîchir la mémoire, alors nous devrions lui donner autant d'occasions que possible. Eh bien, je suppose que c'est une bonne occasion, cela lui fera se souvenir. Je sens qu'il ne voulait pas dire de mauvaise volonté avec ces mots. Les railler ne les rendrait pas insultants. Oui, c'est ça. Je ne veux pas pousser ma chance, mais j'aimerais que tu attendes jusqu'à la dernière minute si possible. Bien sûr, comme tu le souhaites. On entend quelqu'un descendre l'escalier. Dino sort de la cuisine. Ce sont les pas de mademoiselle. Il serait disparaissant et la gardant dans le salon. Et voilà, ça se termine comme ceci. Ben, du coup, on termine sur... comment on appelle ça? Le point de vue de Jin. Voilà. C'est ça que je cherchais. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve dans la vidéo de demain.